Et bonjour les amis, comment ça va? Bon, ici ça va, on essaye de se maintenir. Voilà, d'ailleurs ce matin c'était CrossFit à la salle de sport du village qui est juste incroyable, avec vue sur le lagon. Ça va être dur de la quitter. Dans 2 mois normalement, si Dieu le veut, on va rentrer vers la Suisse. Alors voilà, je me réjouis de retrouver les montagnes et tous les amis, beaucoup d'entre vous j'espère qui me regardent. Euh, Mais bref, bah voilà, salle de sport, ça m'a fait penser à un sujet qui m'a pas mal touché ici et qui m'a aidé à progresser et à évoluer dans ma vie avec Dieu. Euh, D'ailleurs, c'est un gars qui remplace des fois le pasteur dans la petite église où on va, qui, est, euh, qui a été plusieurs fois champion du monde en V6, donc en pirogue 6 places. Qui parle de temps en temps et j'aime bien l'écouter. Et ce gars-là, il a amené deux, trois paroles, deux, trois fois le dimanche. Et une fois, il a un peu insisté sur le fait que. Il me semble que c'est lui qui disait ça. Mais bref, peu importe, c'est une parole qui ne m'a pas vu. C'est que on est le temple du Saint-Esprit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est des choses que j'avais déjà entendues enfant, plusieurs fois, etc. Mais que j'avais pas vraiment capté, pas vraiment imprégné. Et là, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais c'est tellement merveilleux en fait. C'est que bah, Dieu nous a fait à son image, nous a racheté à grand prix hein, par Jésus. Et puis il nous demande, vous pouvez lire, c'est dans 1 Corinthiens, hein, c'est Paul qui a écrit ça, chapitre 6. Il nous demande d'honorer Dieu dans notre corps. Et il nous dit, mais vous ignorez que que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et il y a peut-être ça qui est aussi dans d'autres passages. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment fou et ça m'a pas mal remis en question aussi sur ma façon de vivre, sur certains de mes travers, mes péchés, on peut le dire, avoir peur d'employer le mot. Et voilà, j'étais entre autres pendant des années, je pense pas loin de 20 ans, un bon gros consommateur de paca, paca ou herbe ou cannabis, comme on dit ailleurs. Et bref, il y a eu des bons moments d'excès, et puis après, ben, c'est une consommation qui s'est un peu régulée, mais qui était, euh, qui était quand même quotidienne en général, et puis que je pensais maîtriser, mais consommation régulière est quand même une addiction, quoi. Et bref, j'ai fait ma petite vie avec ça, j'en ai presque fait une religion, et, et en entendant ces paroles, je me suis remis en question quand même, et je me suis dit là, il y a un truc qui joue pas. Et bah, au mois d'août l'année dernière, hein, ça veut dire plus ou moins 1 mois après qu'on soit arrivé là, il s'est passé pas mal d'événements, je vous ai partagé une bonne partie de cela, peut-être pas encore tout, mais bah, bref, il y a eu cette prise de conscience et j'ai prié à Dieu pour qu'il m'aide vraiment pour me sortir de cette addiction. J'étais pas en pleine forme aussi, c'était un peu une série de burn-out, il y avait beaucoup, les enfants en bas âge qui demandent énormément aussi. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Bon, en tout cas, moi, ça me demande beaucoup. 7 jours sur 7, presque, pas 24 sur 24, je vais pas dire ça, mais en tout cas 12 sur 24, c'est sûr. Et, et bref, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu pour des fois mon manque de patience, pour mon égoïsme, pour ma manière aussi de me réfugier dans des choses qui sont pas à sa gloire, et puis aussi qui m'aide pour cette addiction que j'avais. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai complètement perdu l'envie de consommer, de fumer de l'herbe. Et c'est pas que je me suis dit non, maintenant j'arrête là.
je serre les fesses et puis je tiens le plus longtemps possible. C'est que j'avais juste plus envie. On me disait plus rien. On a des mecs, des gars tout bienveillants qui m'ont amené, bienveillants je sais pas, mais enfin bref, qui voulaient me faire plaisir, qui m'en ont donné et tout, mais ça me disait rien. Alors voilà, gloire à Dieu. Il est incroyable quand on lui demande des choses avec humilité, avec volonté, avec le cœur, il répond. Il répond. Et bref, c'était pour vous parler de ça, qu'il faut faire attention à son temple. Son temple, c'est de nouveau, c'est pas des murs avec un clocher. En fait, c'est l'ensemble des personnes qui veulent l'honorer et qui se réunissent pour l'honorer. Et ça, c'est vraiment beau. Alors, non seulement ça nous valorise, parce que c'est vrai que pendant toutes ces années, bon, j'ai essayé de faire quand même attention à moi, j'ai toujours aimé le sport, faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais personnellement, j'étais quand même souvent à me dire je vaux pas grand chose. Voilà, et puis j'avais ouais, tendance à me rabaisser et puis ça aidait pas à aller de l'avant forcément quoi. Alors je pense qu'il y a une balance à avoir entre l'humilité et puis le fait de se prendre pour un moins que rien parce que Dieu nous considère comme ses enfants, il nous a fait à son image et il nous considère comme son temple. Donc en fait ça change aussi un peu sa perception et ça change la perception qu'on a sur les autres. Parce que en fait la personne qui est en face de toi, ton ami, enfin ton prochain, et ben lui aussi c'est le temple de Dieu. C'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. C'est qu'on l'honore dans nos gestes, dans nos paroles et puis dans notre corps. Alors voilà, c'est le partage du jour. Je sais pas trop quoi dire d'autre, peut-être je vais m'arrêter là. J'avais envie de vous partager des témoignages d'autres amis ici. J'aimerais bien que ça soit aussi des filles, des femmes qui parlent, ça serait cool, ça changerait. Mais bref, j'espère que ça va se donner avant qu'on quitte les îles. Mais pour aujourd'hui, c'est de nouveau ma tronche que vous avez. Alors, j'espère que vous supporterez ça. Et puis merci pour ceux qui écoutent. J'espère que ça peut apporter quelque chose. Encore une fois, je partage. J'ai aucune prétention de convaincre ou convertir qui que ce soit. C'est que du partage d'expérience, partage de vie. Et puis s'il y a des prises de conscience, s'il y a des prières qui peuvent monter à Dieu, voire des conversions suite à ces quelques petites vidéos, suite à ces partages, bah je sais que c'est pas moi, c'est Dieu qui fait le travail. Nous on est juste ces instruments. Il nous a mis là pour témoigner et pour l'honorer. Et voilà, on essaie de le faire avec les moyens du bord, avec les dons et les défauts qu'on a, avec notre humanité, en attendant l'immortalité. Voilà. Bon, je vais arrêter le blabla parce que j'ai commencé à dire n'importe quoi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très beau printemps. Et puis à tout bientôt. Bye bye, ciao les amis.